Bienvenue dans un nouvel épisode de Santé et Bien-être. Dans cet épisode, un scientifique et un médecin vont nous éclairer sur le déroulement et les mécanismes de l'IVG, un sujet au cœur de l'actualité. Qu'est-ce qu'une IVG ? L'IVG, interruption volontaire de grossesse, est un avortement décidé pour des raisons non médicales dans un cadre légal. La femme désirant une IVG doit se soumettre à 2 consultations, obligatoires. Durant la première, le médecin confirme la présence d'une grossesse évolutive intra-utérine et date le début de la grossesse par l'examen clinique. Le médecin informe aussi la patiente des techniques de l'interruption de la grossesse, leurs conditions de réalisation, leur lieu de réalisation et les risques qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures. Un délai d'1 semaine après la première consultation doit être respecté. Le médecin peut réduire le délai entre la première et la deuxième consultation, qui sont obligatoires, si les démarches pour accéder à l'IVG ont débuté tardivement et s'il y a un risque de dépassement du délai légal. À l'issue de cette consultation, la date de l'IVG est fixée. En France, une IVG peut être pratiquée avant la fin de la 12e semaine de grossesse, soit avant la fin de la 14e semaine après le début des règles, ce qui correspond à 14 semaines d'aménorrhée. Quelles sont les techniques pour interrompre une grossesse ? Il existe en effet 2 méthodes pour interrompre une grossesse, l'IVG chirurgicale et l'IVG médicamenteuse. La technique utilisée dépend du choix de la femme concernée et du terme de la grossesse. L'IVG chirurgicale peut être effectuée pour toute grossesse âgée de 6-7 semaines d'aménorrhée jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée, soit 4, 5 à 12 semaines de grossesse. L'IVG médicamenteuse ne peut être effectuée à plus de 7 semaines d'aménorrhée, ce qui correspond à la 5e semaine de grossesse. Elle se fait en 3 étapes, dont les 2 premières consistent à prendre des médicaments. La 3e étape est une visite de contrôle. Elle doit intervenir entre le 14e et le 21e jour après la prise de mifepristone. Elle est absolument nécessaire pour vérifier que la grossesse est interrompue et s'assurer de l'absence de complications. Lors de la consultation de contrôle, le médecin vérifie que la femme dispose d'un moyen contraceptif adapté à sa situation. Le médecin propose à la femme concernée d'avoir recours, suite à l'IVG, à un entretien psychosocial si elle le souhaite. Quels sont les mécanismes de ces 2 méthodes ? Lors d'une IVG chirurgicale, on effectue une aspiration intra-utérine qui consiste en une aspiration de l'œuf précédée d'une dilatation du col de l'utérus. L'ouverture du col utérin peut être facilitée par l'administration d'un médicament. Une canule de calibre adapté à l'âge de la grossesse, introduite par le médecin dans l'utérus, est reliée à un système permettant l'aspiration du contenu de l'utérus. L'intervention peut être réalisée sous anesthésie, locale ou générale. Lors de l'IVG médicamenteuse, on utilise des médicaments qui, pris conjointement, incitent l'utérus à expulser le produit de la grossesse en évitant généralement une procédure invasive. Cette IVG se divise en 3 étapes. Lors de la première étape, la femme doit prendre de la mifepristone. La mifepristone, développée en France et initialement connue sous le nom de RU 486, a été autorisée pour la première fois en 1988 pour une utilisation dans la pratique clinique. Ce médicament inhibe l'activité de la progestérone. Chez la femme, la progestérone est une hormone sécrétée principalement par le corps jaune des ovaires qui permet le maintien de l'endomètre. C'est la paroi interne de l'utérus qui sert à accueillir un œuf fécondé pour qu'il y effectue sa croissance. Ainsi, la progestérone permet à la grossesse de poursuivre son développement. Lors du cycle menstruel, l'œstrogène est une hormone qui favorise l'épaississement de la muqueuse. Sur ce schéma, on observe qu'au début du cycle menstruel, il y a un fort taux d'œstrogène qui diminue lors de l'ovulation, et lors de cette ovulation, il y a un fort taux de progestérone. En empêchant l'activité de la progestérone, la mifepristone stoppe le développement de la grossesse, ce qui entraîne le décollement du produit de la grossesse. La mifepristone accroît la sensibilité de l'utérus vis-à-vis des prostaglandines et ramollit le col de l'utérus. Il se prend par voie orale en avalant le comprimé le premier jour de l'avortement. La consultation de prise du misoprostol se déroule de 36 à 48 heures plus tard. Le misoprostol, une prostaglandine synthétique, stimule les contractions utérines et provoque une évacuation utérine. On peut l'utiliser pour la préparation cervicale avant une aspiration intra-utérine, pour l'induction du travail, pour la prévention et le traitement des hémorragies postpartum et pour le traitement des grossesses arrêtées et des avortements incomplets.
Ce médicament peut également être administré par voie orale. Ces deux schémas illustrent les mécanismes d'action combinés de ces deux médicaments. Des troubles peuvent-ils survenir après une IVG? Les médicaments utilisés pour l'avortement médicamenteux peuvent provoquer divers effets indésirables et relativement minimes et qui ne nécessitent habituellement aucun traitement. Les effets indésirables suivants ont été associés au misoprostol et peuvent toucher les femmes qui subissent un avortement utilisant la mifepristone et le misoprostol ou le misoprostol seul. Les effets secondaires sont des nausées, des vomissements, des diarrhées, des fièvres, des maux de tête ou encore des étourdissements. Quant à lui, l'IVG chirurgicale peut présenter des complications telles qu'une déchirure du col utérin, une hémorragie, une perforation de l'utérus, les complications propres à l'anesthésie, puis après l'intervention, il y a le risque d'infection génitale haute et plus tardivement, le risque de la grossesse extra-utérine. Merci pour ces explications qui ont répondu à grand nombre de nos questions. Je vous dis au revoir et à bientôt dans un nouvel épisode.